Bienvenue sur la télévision des femmes, Women First TV. Merci d'être fidèle au rendez-vous du flash d'information. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yacouba Diattara, a procédé au lancement officiel de la deuxième édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique, ainsi que la troisième édition du Forum du numérique. Après avoir fait le bilan de l'édition précédente, le ministre invite ceux qui s'activent dans le domaine du numérique, les femmes et les jeunes porteurs de projets à participer massivement à ce concours. Avec 80 députés, l'intercoalition Yewwi Wallu fait face à plusieurs défis au sein de l'hémicycle, particulièrement celui d'une bonne organisation parlementaire. La meilleure option pour cette intercoalition serait d'avoir 3 groupes parlementaires et de poursuivre la collaboration jusqu'à l'Assemblée, soutiennent certains membres de l'intercoalition, mais il n'y a toujours pas de réponse officielle. Parlons de culture à présent avec une exposition à la galerie Les Arts du Soleil de Yoff où des artistes expriment l'espérance et la foi d'une Afrique solidaire et émergente. Telle est donc l'idéologie du peintre sénégalais Mor Faye dit Meuf qui est en train de tenir avec 8 autres artistes nigérians une exposition collective. Elle va durer jusqu'au 30 septembre prochain. Actualité internationale à présent, le spectre de la guerre plane de nouveau sur la Libye, 48 heures après des affrontements à Tripoli qui ont fait, selon le ministère de la Santé, 32 morts et 159 blessés. Depuis l'échec de l'organisation des élections prévues en décembre 2021, la situation politique reste très tendue. Le Premier ministre sortant et l'autre Premier ministre désigné par le Parlement se disputent le pouvoir, ce qui est à l'origine de plusieurs hostilités. Nécrologie dans la page de l'actualité internationale. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, s'est éteint hier à l'âge de 91 ans. Considéré comme l'un des personnages clés de la fin du XXe siècle, il restera dans l'histoire comme celui qui a contribué à la chute des régimes communistes en Europe de l'Est et à l'éclatement de l'Union soviétique en 1991. En sport, la 5e édition de la Coupe du monde de la FIFA fera son passage à Dakar à partir du 6 septembre prochain. Cet événement sera à la dimension de l'intérêt et de l'espérance que les Sénégalais placent à la participation des Lions, précise toutefois le ministre des Sports Matar Ba. Nous parlerons également du basket avec la Coupe du Sénégal féminine. L'ASC Ville de Dakar disputera l'édition 2022 de la finale de la Coupe nationale de basket féminin contre Derklé Basket Loisir Club. Vainqueur de l'édition 2021, le club de la Ville de Dakar va chercher à défendre son titre acquis la saison dernière. Voilà, c'est ce qui met fin à ce flash d'information. Je vous rappelle que nos programmes se poursuivent sur womenfirsttv.com et sur l'application mobile. Je vous donne rendez-vous vendredi à la même heure s'il plaît à Dieu. Bonsoir à tous.